à fait. Donc, ici, la question, c'est un de ses amis, une de ses amies, a eu l'opportunité de supprimer le sucre quelques jours avant pour se gaver de sucre après. Donc, c'est ce fameux régime scandinave modifié. Alors, pour ceux qui étaient là l'année passée, je l'ai expliqué. C'est un plan en fait qui existe, qui fonctionne partiellement. On en revient un petit peu. Quelque part, vous avez chez les personnes chez qui ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, l'objectif est simple. C'est que X semaines avant, X jours avant la grosse compétition, on épuise le muscle de toutes ses capacités, de toutes ses concentrations de sucre, de glycogène. Okay, le sucre qui est dans le muscle n'est concentré et n'est que sous forme de glycogène. Donc on va l'épuiser, c'est-à-dire qu'on n'est pas de boisson d'effort, on va très très loin, donc on essaye par des techniques d'aller chercher un maximum de glycogène. On enlève un maximum. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on enlève un maximum à un moment, quand on revient avec une quantité de glucides importante, et la quantité initiale est augmentée. Donc si mon corps, par exemple, dans le muscle, avec une quantité à peu près de 300 grammes, mais il arrive effectivement à monter à 320, 325, 340, 350. Il monte ses capacités. Donc, quelque part, on s'est dit, s'il sait monter ses capacités et avoir un peu plus de sucre de réserve dans le muscle, peut-être qu'au lieu de tenir 65 minutes, il va en tenir 79, 80 minutes. Oui, c'est vrai, ça fonctionne comme ça, plus ou moins. Et plus ou moins parce qu'on a remarqué une chose, il y a une étude qui a été faite chez les Kenyans, et qu'on a testé parce que les Kenyans ne font jamais ça. On s'est dit, c'est bizarre parce que tous les champions du monde africains ne font jamais ça. Et je connais, en fait, j'ai eu un prof qui l'avait testé chez les Kenyans, ça n'a jamais marché. Ils étaient tous malades, ça n'a pas fonctionné. Et donc je me dis, mais pour quelle raison? En fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aussi facilement épuiser le glycogène du muscle comme on le pensait. Et qu'aujourd'hui, même un coureur amateur ou un coureur professionnel, quand il a fini son marathon, il a encore du glycogène au niveau musculaire. Et pourtant, il va peut-être dire, oh, j'ai le mur à 30, au 30e kilomètre, 35e, j'ai le mur, je ne sais plus bouger, j'ai dû marcher. Ok, logiquement, on a toujours dit, ah, c'est à cause du glycogène, t'en as plus. Non, parce que si on va tester effectivement le glycogène, on remarque en fait que la personne en a encore suffisamment pour terminer le marathon. C'est là qu'on se dit, maintenant, on comprend plus très très bien les choses. Et donc, on s'est rendu compte que c'est très individuel, que la technique existe et fonctionne chez certaines et chez d'autres, en fait, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, moi j'ai tendance à dire, essayons de partir sur des bases de choses que l'on sait, que l'on connaît, que l'on va pouvoir observer chez soi. Et si un jour on a un niveau suffisant, alors là, ça permet de le faire. Parce que il y a des bouquins là-dessus. Hein. C'est surprenant, parce que quand vous lisez cette technique, hein, ce fameux régime scandinave, qui est maintenant qu'on appelle scandinave adapté, alors dans les versions 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 15 différents, peu importe. Hein, et j'en ai inventé une comme ça, moi je me montre dessus, ce serait super. Et en fait, quelque part, perso je l'ai déjà fait et j'ai déjà proposé à certains sportifs, là chez qui ça a fonctionné, chez d'autres ça n'a pas fonctionné du tout. Parce que c'est tellement spécifique, parce qu'il faut aller chercher le glycogène du muscle, il faut l'épuiser en fait. Ce qui n'est pas facile. Et donc, cette technique-là, moi, j'aurais tendance à dire, pas de problème. Mais d'abord, soyez un pro dans tout ce qui est entraînement de votre corps, boisson d'effort, préparer la veille, le matériel, le schéma, comment vous allez vous entraîner, comment vous allez vous ravitailler, quel type d'eau, quel type de sucre vous allez mettre, etc. Là, on peut discuter après d'une adaptation spécifique. Mais la technique, en fait, elle est super connue en nutrition du sport. On l'apprend, hein. On est même obligé, moi j'étais obligé dans l'examen de faire un exercice avec. Mais ce n'est pas un grand fan. Donc on l'apprend tous. Il y a encore des clubs qui le font, qui commencent à l'utiliser, j'en ai encore qui m'en parlent. Maintenant, je vous dis, voilà, on en revient un petit peu parce qu'on se dit, c'est peut-être pas aussi simple que ça. D'accord? C'est bon? Oui? Repas très riche en glucides la veille de la course et qui n'est pas dépensé. Ça risque pas de faire de la graisse. Non. Parce qu'en fait, quand vous êtes bien entraîné, votre corps, en fait, il continue à comprendre que vous faites de la course à pied.
Donc il n'y a aucun stress. C'est ça la régularité, c'est que plus vous allez vous entraîner de manière régulière, plus le corps va comprendre que vous êtes en continuité. Quand vous faites une activité depuis des années, des mois, des années, un jour sur deux, le jour où vous ne faites pas d'activité, votre corps, il faut savoir qu'au niveau musculaire, il dépense une partie, il y a une partie au niveau cellulaire qui fonctionne comme si vous étiez en exercice. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Maintenant, vous arrêtez de semaine, 2 semaines, 1 mois. Oui, il faut commencer. Hein. D'où l'importance, comme vous disiez, de la régularité. Ok? Et donc, quand vous êtes régulier comme ça, votre corps il est dans un processus où il ne va pas du tout se stresser en fait. Bien au contraire. Il va faire en sorte de mettre de la réserve. Ok? Alors, le sommeil, comme le docteur Montier disait tout à l'heure, c'est quand même un paramètre essentiel parce que, bien sûr, pour ne pas se blesser, oui, mais pour le système digestif, le repos, c'est essentiel. Pas de sommeil, pas de choix. Bien. Alors, l'alimentation qualitative en un semi-marathon, mais c'est pas d'innovation. Tout devrait être testé avant et à l'entraînement. Fini, le repas doit être fini 3 heures avant le début de la course. Hein, la règle des 3 heures, ça j'avais déjà expliqué ça la fois dernière, je vous le réexpliquer ici, il n'y a pas de souci. Il doit être léger, digeste, on limite les aliments gras et les aliments fibreux, mais riches en glucides, et on teste évidemment le tout. Alors, l'exemple du déjeuner que l'on pourra clôturer le jour du semi-marathon de Mons, c'est un exemple avec du pain, parce qu'on est dans Mons-Borinage, des grands consommateurs de pain. Ceci dit, il n'y a pas que le pain qui existe, mais voilà, c'est typiquement quelque chose qui peut être fait. Entendez-nous bien, on s'entend. Le fait de dire une grille de beurre, si vous ne mangez jamais de beurre, ne la mettez pas. Hein. C'est un exemple. Pourquoi j'ai simplement mis 2 exemples ici? Vous voyez effectivement qu'en nutrition du sport, on a tendance à essayer de personnaliser parce que tout ça peut avoir de l'importance. Donc je clôture mon déjeuner à 7 heures. Pourquoi? Je clôture à 7 heures, oui. Pourquoi? Parce que ma course est à 10 heures. Règle 3 heures. C'est impossible, déjà pas comme ça en semaine, alors une course. Non, mais voilà. Alors après, il existe des astuces pour ceux qui ne savent pas manger 3 heures avant parce qu'il y a le stress, parce qu'ils sont fatigués, parce que voilà. Il y a effectivement le système de collation 2 heures avant, une collation type gâteau sport ou cake sport ou galettes épaisses, galettes donc, qui sont simplement l'association de farine avec de l'eau. Hein. C'est comme les crêpes bretonnes, simplement un peu plus épaisses, avec par exemple de la purée de pomme ou un truc comme ça, purée de mangue, c'est encore la meilleure chose à faire. On sait faire ça très bien soi-même, donc on petit. Et là, on permet d'avoir toute une série de choses à manger avant, sans devoir clôturer son déjeuner. 3 heures avant, c'est idéal, évidemment. Mais dans ce cas-là aussi, c'est tout à fait faisable. Hein. Il faut savoir que dans certaines courses, où là, la course commence à 7 heures, là, 3 heures avant, c'est pas possible. Ce qu'on essaie de faire, c'est dans ce cas-là, on trouve des alternatives. C'est que la veille au soir, on ne le pas, et quelque part décomposer un peu en souper avec un gros dessert après. On va se coucher et quand on se lève, on est prêt à manger alors quelque chose qui est très très digeste, en fait, très facile à manger. Certains de ces flocons d'avoine par exemple, hein, certains digèrent le flocon d'avoine en moins d'1 heure, donc c'est parfait. Voilà, il faut le tester avant. Même processus, c'est que si vous testez évidemment dans 3 semaines avant la compétition un schéma alimentaire, vous devez tester évidemment le dimanche de votre entraînement. Vous n'êtes pas obligé de courir 21 ou 40 km, hein, c'est pas un problème, hein, c'est pas obligatoire. Mais par contre, vous devez faire comme si c'était la course. Même si j'en fais que 15, c'est comme si c'était le jour de compétition. Et le jour matin, je dois prendre mon déjeuner comme si c'était mon jour de compétition et je dois tester les choses qui vont être en rapport avec cette compétition. Okay, en rapport, pourquoi? Parce que si d'un coup je suis à la maison, que pour moi, flocon d'avoine, c'est pas aucun problème, etc., mais vous vous retrouvez à l'étranger où il n'y a pas de flocon d'avoine, vous devez vous renseigner à l'antenne qui vous aide s'il y en a, évidemment. Alors, quelques règles. Je bois un verre d'eau pure. En me levant, ça fait du bien. Je déjeune relax, détendu. Je mastique bien, je gueule 3 ans. Je suis
super heureux, je clôture 3 heures avant, je clôture mon équipement évidemment, si ce n'est fait, ça n'a pas été fait la veille, mais l'idéal c'est de faire tout la veille. Je démarre, no stress, j'essaie de ne pas conduire ou de me faire conduire, d'accord, ou je vais en vélo jusqu'au point de départ, etc. Je fais mon retrait du dossard, j'ai peut-être fait la veille, ou j'ai oublié, peu importe. Et j'ai pensé à vous parce que c'est super sympa, je vous ai mis les heures et vous pouvez aller les chercher. Et 1h30 avant, je peux consommer une collation digeste ou prendre aussi, continuer par une boisson d'attente. La boisson d'attente, en fait, pour résumer, c'est la même que la boisson d'effort, sauf qu'elle est diluée en deux. Et donc vous allez simplement la consommer. L'objectif, c'est d'avoir une concentration de sucre dans votre circulation toujours optimale pour démarrer. Je m'échauffe, l'échauffement, ça c'est un truc de fou. Moi aussi, on le fait très peu, mais quand on fait de course, mais l'échauffement c'est quand même important. Pour ceux qui veulent aller du moins faire un timing, ceux qui veulent faire un temps spécifique, il faut s'échauffer. Et je cours, évidemment. Alors j'ai pensé à vous, pour les dossards. Je pense que j'ai pas fait de bêtises, parce que j'ai été sur le site. C'est pas bon. C'est pas bon? Bon. Bravo. Et c'est quoi alors? Alors le samedi 14 et 21 mars, c'est bien chez Decathlon. Samedi 14 et 21 mars. Donc j'ai raté le 14. Il y a un retrait en plus. Il y a un retrait en plus, mais c'est pas sur le site. Le C'est un samedi copier-coller du 28, site. chez Williams. Le samedi 28. Ah. Et le samedi 28, c'est quoi? Chez Opel Williams. C'est où? Ah, c'est Williams. C'est chez Opel, c'est pas l'auberge de jeunesse. Pas du tout le même concessionnaire. Du tout la même chose. Et le dimanche 29, c'est bon? Là, c'est bon. Oh, bon, c'est une petite erreur. Hein. Vous voyez comme quoi tester avant, c'est important. Et les heures de départ? C'est bon ça? Ok, ça c'est les heures de départ, effectivement, avec les box. Et les rues pour le semi, les 10 et les 5. Vous voyez que tout le monde part en même temps. C'est ça, à peu près? Non, le départ se fait en même temps, mais la limite maximum pour entrer dans le SAS, c'est 9h45, quasiment. On l'a rechangé entre temps. Entre temps, vous changez. Bon, 20 minutes avant. Comme quoi? Pour l'échauffement, c'est mieux. Ça peut être encore. Voilà, pour l'échauffement, c'est peut-être pas plus mal. Et jeudi, il y aura un nouveau site internet, donc tout sera dessus. Il y a un nouveau site internet. Il y a un nouveau site internet à partir de jeudi. À partir de jeudi, nouveau site internet. Ça va? On sera actualisé. Ouais. Parce qu'il y aura un certain nombre de nouveaux parcours, etc. Parce que moi j'ai pris les photos de l'année passée. Oui, ce sera Pour pas la suite. Alors, on a avant, on a pendant l'effort. Pendant l'effort, en fait, je vous le rappelle, il y a cette boisson d'effort qui est essentielle pour faire en sorte d'apporter toute l'énergie nécessaire aux muscles pour être efficace. On est entièrement d'accord. Je pense qu'il n'y a plus personne qui remet ça en doute, plus aucune question. Maintenant, vous allez le faire à fond. La prochaine fois que vous poserez la question, quand je serai là-bas pour mon micro, je vous poserai la question qui a fait sa boisson d'effort? Toutes les mains se lèvent. Alors, on en était effectivement. Moi, c'était simplement pour rappeler le fait que maintenant, vous allez faire un beau test, effectivement, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire du 20 grammes. Montez le dosage à 40 grammes pour voir, vous allez voir. Ok? Pas besoin de. Et pratiquement, effectivement, ça veut dire quoi? C'est que ici, je vous mets les images de l'année passée. Mais c'est parce qu'il faut vous mettre dans un contexte de réalité. C'est-à-dire que vous irez voir le nouveau site, vous irez voir le nouveau parcours, vous irez voir effectivement Google Earth, etc., voir comment ça se passe. Alors, vous allez dire, on est au championnat du monde, il ne faut pas exagérer, mais bien sûr. Mais il y en a qui stressent au point, effectivement, se disent, j'aimerais bien quand même savoir. Pourquoi pas passer à vélo, faire le tour la veille, enfin la veille, mais quelques semaines avant, s'entraîner, voir où sont les points de ravito, etc. Ok? Quand on se prépare pendant des mois à une course et que tout d'un coup on arrive et qu'on se retrouve dans une situation un peu où c'est l'aventure, on ne sait pas où sont les ravitaux, c'est un peu dommage. Donc essayez simplement de préparer ça. Dans ce cadre aussi, par exemple, l'année passée, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait un point de ravito qui était à Ikea. Donc c'est plus du tout le même, ok? Change de parcours. Donc le parcours a changé. Peu importe, faites abstraction de l'image qu'il y a derrière. Ok? Imaginez-vous que c'est New York, il n'y a
bientôt là-bas. Il y a quand même un ravito au 5e kilomètre. Rassurez-moi, ok, ça c'est bien. C'est bien. Donc le ravito au 5e kilomètre, il faut le prévoir, parce que entre le départ et le 5e, il n'y en a pas. Alors, pour celui qui court vite, qui fait du 14, 15, 16, 20, qui me choque, il est là en fait. Non, c'est ça, non, voilà. Dommage. À 21, il va très vite. Pour ceux qui courent vite, c'est pas un problème, 5 km. Ceux qui courent beaucoup plus lentement, du 9, du 10, du 11. Votre 5e kilomètre, il faut combien de temps? Une demi-heure. Il y a des paquets hein, sur la route. Comment? Il y a des paquets sur la route. Il y a des paquets sur la route, bien sûr. Et s'il pleut la veille, il y a des pourquoi pas. Donc, ce qui veut dire, oui, toi tu vas avoir des trucs sur le chemin, et donc, automatiquement, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez quand même pas attendre le ravito pour vous hydrater. Et donc, pour ceux qui sont plus longs que 14 km/h, faites en sorte aussi, dans vos entraînements, de prévoir ça. Pour ceux qui courent vite, c'est pas un problème. Je rappelle simplement qu'entre un liquide et un solide, dans le cas où pas de fluide ou un gel, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de différence. Okay, quand on court à du 9-10 km/h, prendre une batte de fruits, ce n'est pas un souci en soi. Okay, à partir de 12-13, on parle pas de batte de fruits, on parle que des gels. Et à 14, 15, 16, 17, 18 km/h, ce n'est que des gels spécifiques qu'on utilise. Ok? Une petite question technique, vous avez déjà testé le miel avec l'eau dans un camelback, ça ne colle pas, ça passe? Alors, moi le camelback, je ne suis pas un grand fan, je le préconise uniquement pour tout ce qui est trail, pas la course à pied. Parce que même dans un marathon, aujourd'hui, vous avez des ravitaux partout. Je préfère courir avec quelque chose, parce que le camelback, ce que vous remplissez, c'est souvent des 2 litres et demi. Vous remplissez 2 litres et demi. Votre autonome, c'est un peu dommage de vous mettre 2 kilos, aller courir avec 2 kilos de sucre, 2 kilos de sucre en plus demain. Vous allez me dire, il est fou quand même, hein, mais c'est ce que vous faites. Donc moi j'ai tendance à dire qu'on ne va pas spécialement avec un camelback, sauf si vous faites effectivement des très longues sorties et en autonomie. Et là vous n'êtes pas en autonomie. Ils ne vont pas vous laisser tomber. Ils ne vont pas vous perdre, sauf si vous avez l'habitude et non vous égarez partout dans tous les sens. Là. Ok. Alors, le miel, en fait, le miel d'acacia, quand on est dans des conditions de température très froide, évidemment, mais on coupe, donc en fait il va continuer à se mélanger. Donc en général on a rarement le problème avec le miel. Moi je le tiens toujours à la main, donc automatiquement il y a la chaleur de l'eau. Votre camelback en général il est en contact aussi, puisque vous avez quand même 36 couches, hein, parce que sinon vous allez mourir de chaud. Et donc généralement ça se passe bien aussi pour le camelback aussi. Hein, il n'y a pas de bouchon dans le système, ça va? Il ne faut pas mettre des morceaux dedans. Hein. On essaie d'éviter le camelback effectivement pour des 5, 10, 15, pour des marathons. Oui, tout à fait, je comprends tout à fait. Moi, je préfère courir avec d'abord quelque chose de flasque. Flasque par exemple, qui est aussi voilà. Et là, vous pouvez essayer de voir de quelle manière. C'est la raison pour laquelle, mais si, c'est une remarque que je fais, hein, c'est un avis personnel. Si demain vous êtes entraîné et que vous vous dites, finalement, il n'y a que ça qui fonctionne bien chez moi, vous utilisez ça, c'est tout. Ça va? Donc, très important, c'est de pouvoir prévoir et d'imaginer que dans le cadre de Mons, il y aura un ravito au 5e. Il y a aussi un ravito à peu près au 10e. Ok? 10, 11e, attention, l'année passée, c'était 11e. Il faut se rendre compte que au 10e, 1 km en plus, dans certaines situations, ça peut faire toute la différence. Hein. Donc soyez attentifs ici aussi, de regarder au niveau du plan, à quel... Il est quoi? Pile poil le 10e. Ok. Ça c'est bien, quand c'est régulier comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Okay. L'année passée, c'était un point d'or sur lequel j'insiste en disant attention, c'est pas 10, ça peut faire une différence très grande. Okay. Donc là, ce sera le 10e
pile poil, ce qui permettra de bien régulariser encore sa manière de s'hydrater. Au revoir. Toujours de l'eau? Rien d'autre, hein? Ok. D'accord? C'est la raison pour laquelle il y avait ce petit point d'eau effectivement qui était indiqué. Là, il n'y a pas d'autre chose. Au 11e, au 10e, j'ai pas de morceau de banane, j'ai pas de morceau de ci, j'ai pas de morceau de là, etc. Ok? Si j'ai oublié évidemment mon gel, très embêté. Les maquilles sur le chemin, ils n'ont pas de gel. Rappelons le fait que si je prends le gobelet, que je vais éviter, etc., je perds de l'eau, ainsi de suite. Il faut s'entraîner toujours et encore. Au 15e, là, l'année passée, il y avait de l'eau, mais il y avait autre chose. Il y a celui là qui est sous forme de banane, peut-être sous forme de barre. C'est Décathlon. Banane et orange. Banane et orange. Ok. Alors, l'orange, c'est rare, quand la plupart des gens le tolèrent assez bien, dans une course à pied. Ceci dit, certaines personnes en fait adorent ça parce qu'il y a un petit côté frais en bouche. Ok, il faut savoir que l'orange n'est pas préconisé effectivement au 15e kilomètre en nutrition du sport. Ok? Simplement parce que l'agrume a tendance à avoir un côté assez acide et qu'on est déjà 15e kilomètre fatigué. Souvent, dans ce qu'on appelle, alors, c'est un grand terme, on n'est pas en acidose, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir une acidification du corps simplement par le phénomène inflammatoire, répétition de la course, etc., qui fait qu'on est en une quantité d'acide encore un peu plus élevée que la normale, qui fait en sorte que le corps doit réguler tout ça. Le fait de lui apporter un agrume, l'idéal, ça risque d'être agressif tout simplement au niveau de l'œsophage. Ceci dit, si là encore une fois vous vous entraînez, que chez vous c'est l'élément clé qui fait la différence et qui vous fera courir du 3 minutes après, pas de problème. Prenez votre orange, évidemment. Okay, mais ce n'est pas la vitamine C qu'il y a dedans qui va faire toute la différence. Par contre, la banane peut être intéressante dans ce cas-là. La banane, c'est une composition intéressante parce qu'elle est riche en potassium. Vous allez en manquer parce que vous allez transpirer. Donc ici, au 15e kilomètre, c'est sûr, vous avez déjà quasiment perdu un pourcentage de potassium dans votre corps, donc certainement peut-être déjà quasiment 1 gramme de sel aussi, pour laquelle on va penser effectivement rajouter du sel à ce moment-là, pour être efficace. Ce fameux petit sachet que vous vous souvenez que j'avais parlé effectivement, qu'on trouve dans ces délicieux fast-food dégueulasses et qui, quelque part, ont le seul intérêt d'avoir des petits sachets, donc qui peuvent aider à nous aider à ressaler effectivement notre eau et à donner des capacités au corps à quelque part ressourcer ses besoins. Puisque quand on transpire de l'eau, oui, mais on transpire aussi des minéraux, dont le sel. Ça va? Donc, 15e kilomètre, vous avez l'opportunité de boire de l'eau et de consommer de la banane si c'est nécessaire. Et c'est peut-être le moyen mémotechnique, là, à ce moment-là, se dire, c'est là en fait que je vais mettre ma petite pincée de sel, ma pincée de perlimpinpin, faire en sorte, effectivement, pour améliorer les capacités du corps, vu que j'aurais déjà perdu, j'aurais transpiré peut-être l'équivalent d'entre 500 et 1 litre d'eau. Quand je perds à peu près 1 litre d'eau, je perds approximativement 1 gramme de sel. Si je perds 1 gramme de sel, je dois le compenser. Si je ne le compense pas, malheureusement, la conduction musculaire, électrique, la capacité du muscle à se contracter, décontracter, ainsi de suite, diminue. Et donc vos performances diminuent aussi. Voilà, donc vous aurez pour le semi-marathon de Mons, au 5e, au 10e, au 15e kilomètre, de quoi vous ravitailler. À l'arrivée, ça c'est le paradis. Par contre, ça ne change pas à l'arrivée, là, sur la place. Hein. C'est super. Là, vous aurez de quoi, effectivement, manger. Il y aura des pâtes cette année. Il y aura des pâtes cette année, à l'arrivée. Ah, pour faire comme ça, encore des offerts. Ça vaut la peine d'arriver, hein. On ne peut pas les manger avant, donc on les mange. Si on s'inscrit plusieurs fois, on a plusieurs paquets de pâtes. Pas de pain, hein. Pas de pain? Non. Donc vous allez pouvoir manger. Donc, effectivement,
effectivement, là, j'avais mis les choses qu'il y avait, mais en plus, il y aura des pattes cette année, donc c'est magique. Ça, par contre, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intelligent de la part, effectivement, de l'ASBL de pouvoir proposer ce type de pattes, parce que ça va permettre, quelque part, de couvrir les besoins. Couvrir les besoins rapidement, puisque j'avais bien expliqué, justement, l'intérêt avant passer, de manger rapidement après une activité physique, et surtout après une compétition, ben, c'est l'opportunité. Même si là, il y a un peu de fromage certainement dessus, donc que pâtes, ramenez un peu de faites une petite commande, demandez à votre pote de mettre un petit peu un petit truc par exemple. Voilà. Moi je demanderais peut-être un peu de sauce, je mettrai un peu de sauce de côté. Et, mais c'est déjà pas mal, franchement, c'est déjà très très bien. Alors, c'est déjà très très bien. Et parce que dans les pâtes, en fait, la farine, il y a des protéines dedans. Okay, mais ce qui est important, c'est que vous allez manger ces pâtes-là. C'est pas pour ça qu'en rentrant dans ce cadre-là, vous allez simplement vous arrêter. C'est comme si c'était la première phase d'une pâte. Vous rentrerez peut-être manger alors un bon potage, par exemple, avec un peu de quinoa, avec du blanc de poulet dedans, ou du poisson. Là, à ce moment-là, un filet de poisson dedans, ou un papillote, ou une grosse bière avec un paquet de frites, c'est ça. L'année prochaine, ce sera des frites. Un bon burger, par exemple. Ok? Voilà. Ça, c'était les priorités de la fois dernière qui ne changent pas pour vous. Continuez à les garder en tête, de faire avoir un équilibre énergétique, c'est-à-dire on évite les carences, donc on diversifie les macronutriments et surtout les micronutriments qu'il y a partout. On diversifie bien sa pyramide alimentaire. Gestion de l'énergie pendant l'effort, boisson de l'effort, boisson de l'effort. On optimalise son poids par rapport à sa puissance. Ça ne sert à rien de perdre 5 kg à la veille de la compétition, simplement avec des couvertures chaudes, etc., etc. Vous allez perdre du boulot. Aucun intérêt. Okay, perdez votre poids. Oui, tout le monde perd du poids globalement, en sachant que c'est sur une longue période qu'il faut y penser, tout simplement. Maximiser la digestion et le testing. Vous avez bien capté effectivement qu'on teste toujours à l'avance et on évite des blessures par les conseils du docteur Moutier, évidemment. Et la régularité du sport, ça c'est clair. Alors, moi je vais vous mettre en fait, pour ceux qui n'avaient pas rempli le document, il existe des ateliers en fait de nutrition qui vont se faire sur Mons. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le remplir, vous pouvez les remplir, les documents ici. Vous aurez l'occasion de les compléter, vous mettrez ce qui vous intéresse ou les suggestions. Donc, si vous avez à compléter, que vous souhaitez suggérer autre chose, maintenant n'hésitez pas, foncez, c'est le moment. Surtout que j'ai la table pour faire un atelier spécial avec elle, justement, faire un atelier spécial justement pour les coureurs à pied. Donc, moi, je vous donne rendez-vous aux ateliers de nutrition du sport et certainement le 29 au semi-marathon de Mons. Je vous remercie beaucoup. Faites attention parce qu'ils ont mis des radars près du Grand Lac. Vous ne courez pas trop vite quand même. C'est pas sympa du tout. Ok. Et je vous souhaite une belle course et bon amusement et merci de votre attention.